Dictateur impitoyable ou sauveur de l'Espagne? Franco divise. Quand il meurt le 20 novembre 1975, le pays prospère et la voie vers la démocratie est entrouverte. Retour sur cette période franquiste. En 1936, un coup d'État militaire échoue et plonge l'Espagne dans la guerre civile. Deux camps s'affrontent, les républicains et les nationalistes, menés par le général Franco. Les nationalistes ont l'appui d'Hitler et de Mussolini, dont les aviations bombardent notamment Guernica, événement immortalisé par Picasso, où de nombreux civils sont massacrés. En 1939, les nationalistes l'emportent. Franco devient le caudillo, le chef suprême de l'Espagne. Il installe un régime autoritaire. Plus de partis politiques, presse contrôlée, mais sans doctrine claire, si ce n'est une religion catholique érigée en pilier du pouvoir. Des milliers d'opposants sont arrêtés, exécutés ou envoyés en camp. On estime à plus de 100 000 le nombre de disparus. L'Espagne vit dans la peur et l'ombre. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, Franco soutient discrètement les puissances de l'Axe, mais reste officiellement neutre. La stratégie lui permet de rester au pouvoir une fois la victoire des Alliés effective. La guerre froide va le renforcer et lui permettre de sortir de l'autarcie qui a plongé l'Espagne dans la crise. Les États-Unis le voient en effet comme un allié contre le communisme. En 1953, des bases américaines s'installent en Espagne et le pays s'ouvre à l'Occident. Franco est pragmatique. Il sait s'entourer d'un gouvernement compétent. Le pays se libéralise. Dans les années 60, l'économie décolle. Tourisme, industrie, modernisation. On parle du miracle espagnol. Mais sous la prospérité, la censure demeure. La dictature continue. Plus subtile, mais bien réelle. Au début des années 70, Franco prépare sa succession et nomme le jeune Juan Carlos comme futur roi. Franco meurt le 20 novembre 1975 à 82 ans. 3 ans plus tard, l'Espagne devient une monarchie parlementaire. La démocratie renaît enfin. Pour certains, Franco reste un symbole d'ordre qui a sauvé l'Espagne du communisme, pour d'autres celui d'une dictature meurtrière. Est-ce que son image ne serait pas assouplie aussi avec le temps? Et je me demande même, est-ce que les moins de 30 ans connaissent encore Franco?